Dans cette quatrième vidéo, on va s'occuper du CSS, c'est-à-dire qu'on va mettre en forme nos pages pour qu'elles soient plus jolies. Alors la dernière fois, on s'est arrêté à cette phase-là, donc on a ici tout le HTML qui a été mis, que ce soit sur la page accueil ou sur la page recyclage métal. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est arriver à ce résultat, c'est-à-dire à mettre en forme le contenu de notre page. Donc pour ça, on va utiliser le CSS. Alors très rapidement, comment marche le CSS? Donc il y a aussi des balises, comme en HTML, des balises CSS. Et le principe général du CSS, c'est d'utiliser des boîtes, c'est-à-dire qu'on va mettre les contenus qu'on veut, donc des textes, des images, etc., dans des boîtes. Donc ces boîtes, elles auront une largeur, une hauteur, ensuite une marge intérieure, une bordure et une marge extérieure. Et on va pouvoir mettre ces boîtes les unes sous les autres, à côté des autres, et même, on ne le fera pas ici, mais on pourrait les faire se chevaucher si on veut, etc. Alors si on ouvre Visual Studio Code, on se retrouve là où on était la dernière fois. Donc on a la page index et la page métal qui sont ouvertes. On va fermer ici la page métal, donc ça on peut le désélectionner. Et on va créer un nouveau fichier qu'on va mettre ici dans le dossier CSS. Donc pour ça, comme d'habitude, on sélectionne le dossier dans lequel on veut mettre notre fichier. Ensuite, on va ici, menu fichier, nouveau fichier, et on va l'appeler style index.css. Entrée pour valider. Alors ici, je vais bien dans le dossier CSS pour enregistrer mon style index et je fais créer un fichier. Vous voyez maintenant, j'ai bien ici dans mon dossier CSS le fichier de style qui concerne la page index. Alors évidemment, maintenant, pour appliquer ce style qu'on va créer dans la page style index, il faut déjà relier notre page style index à la page index. Donc pour ça, il faut rajouter une information dans la partie invisible de notre site, c'est-à-dire le head. Donc ici, par exemple, où on va lier la page index.html avec la page stylindex.css. Pour ça, on va mettre la balise link. Ensuite, on va mettre, toujours pareil, le chemin qu'il va falloir parcourir pour aller trouver notre feuille de style qui est ici. Donc nous, on part de la page index, on va dans la page style index. Donc je vais d'abord rentrer dans le dossier CSS. Donc ici, je vais mettre alors href, évidemment, comme d'habitude. Et donc ici, je vais mettre CSS, le dossier. Vous voyez, il me le propose. Et je vais sélectionner la page style index, puisque j'ai que celle-là, de toute façon, il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut mettre une autre information qui va dire quel est le type de lien qu'on a. Donc, on va mettre rel, comme ceci. Et vous voyez, il me le propose directement, style sheet. Donc, c'est bien ça que je veux. Et ensuite, il faut, dernière information, mettre le type de fichier. Donc, ce type, vous voyez, toujours pareil, il nous le propose. C'est exactement ça qu'on va copier, c'est-à-dire text/css. Voilà, donc ça indique à la page, et ici, évidemment, je mets une balise fermante pour finir mon instruction. Donc ici, vous voyez que ça indique que je vais relier mon fichier index.html au fichier qui est situé dans le dossier CSS qui s'appelle stylindex.css, et c'est une feuille de style, donc style sheet en anglais, et de type CSS. Donc on peut faire CTRL S. Alors évidemment, hein, si on relance la page, on ne verra rien de particulier, on peut regarder si vous voulez. Donc si je relance ma page, vous voyez qu'il ne se passe rien, et pourtant, si je fais ici afficher le code source, je vois bien que j'ai rajouté mon instruction, link, etc. Donc pour l'instant, évidemment, comme il n'y a pas de style qui ont été définis, le fait d'ajouter une feuille de style ne rajoute rien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est définir nos styles, justement, pour les différentes choses. Alors on rappelle ce qu'on veut faire. On va commencer par, ici, créer un style pour le body, donc un fond gris comme ceci. On va fixer la police de caractère, et ensuite, dans ce body, on va faire une boîte qui va contenir tout le contenu de notre style. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour éviter d'avoir une largeur qui dépend de l'écran dans lequel on travaille, si c'est une télé connectée ou par exemple un téléphone portable ou un ordinateur ou une tablette, etc. Donc on fixe une dimension. Alors normalement, il faudrait faire plusieurs dimensions en fonction des différents devices qu'on peut avoir, c'est-à-dire le téléphone portable, c'est pas la même largeur qu'évidemment un téléviseur, mais nous on va faire qu'un exemple puisque c'est l'initiation. Donc on va créer notre boîte ici qu'on choisira de largeur 900 puisque c'est une largeur moyenne qui va bien pour les ordinateurs portables et pour les tablettes.
Alors, on va dans notre fichier de style. Alors ici, simplement, il y a une information, c'est parce que j'ai activé sans faire attention l'intelligence artificielle GitHub Copilot, que vous n'avez sans doute pas. Vous voyez ici en bas, il y a l'icône qui est barrée. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça n'a aucune importance. Mais vous pourrez l'installer plus tard si vous voulez que vous ayez un copilot qui vous aide, n'est-ce pas, à programmer vos pages CSS et HTML. Donc, je commence par mettre la balise body, puisque je vais mettre un style qui va s'appliquer à tout mon body. Donc, l'intérêt, c'est que lorsque le navigateur va arriver à l'instruction body, eh bien, il va appliquer le style que je vais mettre ici. Alors pour le style, donc je mets la balise body pour indiquer à qui ça s'adresse, ce style. Et ici, je vais mettre différentes informations de style. Donc, la première information que je vais mettre, c'est la couleur de fond. Je veux une couleur de fond qui soit grise. Donc couleur de fond, c'est background color. Donc ici, je récupère background color et je fixe une valeur pour ma couleur de fond. Donc soit je peux prendre des valeurs prédéfinies, soit je peux utiliser un code HTML de couleur, c'est ce que je vais faire moi. Donc un code HTML de couleur, ça commence par un dièse comme ceci, qui est sous la touche 3. Donc vous faites Alt 3, ça vous fait le dièse. Et ensuite, on va mettre les trois couleurs, puisque c'est RGB, donc red, green, blue. Et donc, les trois couleurs sont codées chacune sur un octet. Donc moi, j'ai choisi C0, C0, C0. Et ça vous donne, vous voyez, une petite couleur gris comme ceci. Ensuite, je vais fixer la police de caractère. Donc ça, c'est font family. Donc je regarde ici font family. Et vous voyez que j'ai plusieurs propositions. Donc moi, ce que je vais prendre, puisque j'aime bien un Times New Roman, donc je vais prendre ça. Évidemment, on peut prendre autre chose. Alors on a d'abord la police demandée. Si par hasard, sur l'ordinateur de l'utilisateur, la police n'est pas installée, à ce moment-là, on va aller dans une catégorie plus grande qui contient tout un tas de polices de type Times. Et ensuite, si vraiment on n'a pas les police Times, eh bien, on va aller dans les polices sérif. Il existe deux catégories de police, les polices sérif et les polices sans sérif, et ça, il y en a sur tous les ordinateurs. Ensuite, on va fixer les marges intérieures-extérieures. Donc la marge intérieure, c'est padding, hein, puisqu'on se rappelle que le body, c'est en fait une boîte. Et il va falloir fixer les marges comme j'ai expliqué précédemment. Donc ici, on va mettre 0 pixel. Et on va fixer une marge extérieure de notre boîte, qui est également à 0 pixel. Alors ça, c'est pour éviter que le navigateur gère lui-même les marges qu'il a prédéfinies dans sa programmation et qu'on ait des marges qui ne nous conviennent pas. Donc il vaut mieux toujours fixer les marges nous-mêmes de façon à être sûr de ne pas dépendre des marges automatiques qui sont mises par le navigateur, puisque les utilisateurs ne vont pas utiliser tous le même navigateur, bien entendu. Donc je peux faire ici comme ceci, CTRL S, et on peut déjà regarder ce que ça donne. Donc ici je relance ma page. Alors ça c'est la page qu'on veut obtenir à la fin, voilà. Donc ici je relance ma page. Et vous constatez maintenant qu'on a bien un fond gris. Bon, la police, on ne se rend pas forcément compte que c'est du Times New Roman. Et ensuite, on a bien des marges qui sont à 0. Vous voyez qu'il n'y a pas de petit liseré blanc au bord qui indiquerait qu'il y a une marge qui a été mise. Puisque s'il y avait une marge extérieure, elle serait en blanc. Donc voilà pour la première étape. Maintenant, on va s'occuper de faire notre boîte. Alors pour faire cette boîte, j'ai déjà utilisé body, donc je ne peux pas le réutiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une balise spécifique pour faire du CSS. Donc je vais ici me mettre juste sous body et je vais créer une boîte artificielle. Donc pour ça, on a une balise CSS qui s'appelle div qui permet de créer une boîte comme ceci. Je ferme ma balise et vous voyez que ça me crée automatiquement la balise fermante que je vais sélectionner. CTRL X. Je descends ensuite tout en bas, juste avant la fin de body, et je fais CTRL V. Et après, je fais CTRL S. Donc maintenant, j'ai créé ma boîte. Alors cette boîte, évidemment, pour la reconnaître, parce qu'il peut y avoir plusieurs boîtes, je vais lui donner un identifiant, donc un nom. Donc je vais mettre ID, comme ceci. Et là, je vais mettre le nom de ma boîte. Alors en général, ce nom en anglais, on l'appelle wrapping, c'est-à-dire ça veut dire enveloppe. Donc nous, on va mettre enveloppe. C'est ce qui va envelopper tout le contenu de notre site. CTRL S. Alors maintenant que j'ai fait ça, je peux repartir dans ma feuille de style. Alors ici,
Quand on utilise une balise HTML, vous voyez, on met simplement la balise. La petite étoile sur la même chose, hein, c'est le fameux copilote intelligence artificielle. Donc vous inquiétez pas, vous ne l'avez pas, c'est normal. Peut-être vous l'avez, je ne sais pas, mais on va pas s'en servir. Donc ici, maintenant que j'utilise une balise que moi j'ai mise artificiellement, eh bien à ce moment-là, la syntaxe est un peu différente. Il faut d'abord commencer par mettre ici un hashtag, un dièse, et mettre le nom. Et après, toujours pareil, on met des accolades et on mettra les instructions du style à l'intérieur des accolades. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va d'abord fixer la largeur de notre boîte, donc width, comme ceci, et on va mettre 900 pixels. Ensuite, on va mettre une petite bordure. Donc une bordure, c'est border. Alors cette bordure, elle aura plusieurs paramètres. Elle va faire 2 pixels d'épaisseur. Elle sera ensuite continue, c'est-à-dire solide. On pourrait faire une bordure en pointillé, par exemple, ou faire des doubles bordures, des triples bordures, etc. Tout ça, c'est possible. Et ensuite, on va lui donner une couleur. Donc la couleur, on va mettre noir. Donc noir, c'est 0, 0, 0. Voilà pour mettre du noir. Donc ça, c'est ma bordure. Maintenant, je vais mettre une marge intérieure, toujours pareil, padding, que je vais mettre à 0 pixels. Ensuite, je vais mettre une marge extérieure. Alors ici, je veux que ma marge extérieure, elle soit différente que selon que je suis à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc je vais spécifier chaque marge séparément. Donc vous voyez, j'ai possibilité de mettre les différentes marges une à une. Donc je vais commencer par la marge top. Là, je vais mettre 0 pixels. Ensuite, je vais mettre la marge du dessous, 0 pixels. Ensuite, la marge gauche. Alors là, je veux que ma boîte, elle soit centrée. Alors c'est possible de la centrer parce que j'ai fixé une dimension. Si je n'avais pas une dimension, ma boîte utiliserait toute la largeur de la page, donc ça pourrait pas, donc je ne pourrais pas la centrer. Par contre ici, comme j'ai fixé une dimension de 900 pixels, je peux centrer ma boîte. Et pour ça, cette instruction, c'est auto. Et je vais faire la même chose pour le côté droit, donc margin right, et je vais mettre également auto. Dernière chose, je vais fixer la couleur de fond, donc background color, comme on a déjà vu tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais mettre du blanc. Alors le blanc, c'est que des F. Donc FF, FF, FF. J'enregistre, et maintenant je regarde ce que ça donne. Donc je recharge ma page, et je vois que j'ai bien ma boîte. Donc ici, vous voyez l'extérieur est gris, pour que ce soit moins fatigant pour les yeux. Et par contre, l'intérieur de la boîte est blanc pour qu'on puisse bien voir le texte et que le contraste soit bon. Donc là, j'ai fait ma boîte. Alors, je n'ai pas fixé de hauteur de boîte, évidemment, puisque la hauteur sera donnée par le contenu de ma boîte. Je pourrais le faire si je voulais, c'est comme on veut. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du titre. Alors le titre, on a vu que c'était la balise H1. Donc je peux utiliser ma balise H1 pour donner un style à mon titre principal de la page. Donc je fais pareil, entre accolades, je mets les instructions. Alors je vais d'en mettre une couleur. Donc la couleur des caractères, hein, c'est color, c'est pas text color comme on pourrait penser. Donc je vais mettre bleu marine. Donc ça c'est pareil, je vais mettre le code HTML, c'est-à-dire un code hexadécimal. Donc que du bleu. Donc red 0, green 0 et bleu au maximum, donc FF. Alors qu'on mette des majuscules ou des minuscules, ça ne change rien, hein, c'est la même chose. Ça n'est pas sensible à la casse, donc vous pouvez mettre l'un ou l'autre indifféremment. Ensuite, on va donner un style, donc font style, ici. Et là, on va mettre des caractères obliques. Donc, on va mettre oblique, comme ceci. Ensuite, on va mettre en gras. Donc, ça, c'est font weight. Donc, le poids, autrement dit, de la police. Et pour mettre en gras, c'est l'instruction, c'est bold. Ensuite, on va mettre comme d'habitude un padding à 0 pixels. Toujours pareil, je rappelle que même le titre, c'est également une boîte. Hein. Toujours pareil, tout est boîte en fait, en CSS.
Ensuite, on va mettre une marge extérieure, donc margin. Alors tout à l'heure, on a mis les 4 marges comme ceci. Là, c'est pareil, on va utiliser des marges différentes selon qu'on est en haut, en bas, à droite ou à gauche. Donc ce que je vais faire copier. Et ici, coller, comme ça me fait gagner un peu de temps. Alors, margin top, on va mettre 10. Margin bottom, 10. Et à droite et à gauche, on va mettre auto pour que notre titre soit centré. Alors, si je fais CTRL S, simplement pour vous montrer, pour vérifier ce qu'on a dit tout à l'heure, donc je mets ça en bas, je recharge ma page, vous constatez que mon titre, eh bien, en fait, il n'est pas centré. Alors pourquoi il n'est pas centré? Parce que je n'ai pas fixé la dimension de ma boîte ici qui contient le H1. Et donc, cette boîte, elle prend toute la largeur de la page. Donc c'est pour ça que les auto-démarges ne fonctionnent pas. Donc ici, il faut que je rajoute une largeur, donc width, et je vais la fixer à 600 pixels. Alors pourquoi 600 pixels? Ben, tout simplement parce que j'ai fait des tests, et je me suis rendu compte que la largeur de mon titre, eh bien, ça faisait à peu près 600 pixels. Je recharge, et vous voyez que maintenant c'est bien centré, d'accord? En fait, j'ai constaté que de là jusque là, il y avait environ 600 pixels. Donc il suffit de faire des tests, on essaye 700, ben, c'est trop grand, 500 c'est trop petit, etc. Et puis en tâtonnant petit à petit, on arrive à la bonne valeur. On va s'arrêter là pour cette vidéo et dans la prochaine vidéo, on finira la partie CSS de notre site et notre site sera donc terminé.